Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle école saison 3 est terminée. Je ne vais pas vous spoiler ici, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez soit la regarder sur Netflix, soit la regarder avec moi et les validés sur Patreon. Yes sir. Mais back by popular demand, c'est-à-dire que à la fin de ma réaction de la vidéo que sont devenus les candidats de Nouvelle École saison 1, je vous avais demandé si vous étiez intéressé à ce que l'on réagisse à la partie 2, soit que sont devenus les candidats de Nouvelle École saison 2, et vous avez répondu oui, on la veut. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme d'hab, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce breuvage glacé mensuel. Et toi qui es derrière la caméra, si tu apprécies ce contenu, eh ben n'hésite pas à me lâcher un like et à t'abonner. Yes sir. Et sans plus perdre de temps, allons-y. La bouillave sur YouTube. Ça fait un an que Nouvelle École saison 2 est sortie, et il s'en est passé des choses depuis. Entre accusations de vous savez quoi pour certains, flop à répétition pour d'autres, on va revenir sur chaque rappeur un par un, voir s'ils ont réussi à maintenir leur buzz, ou s'ils sont tombés dans l'oubli. Let's go! Je vais essayer de ne pas me concentrer sur son editing, par man. Niska face à Bias, une décision aussi mystérieuse que les cités d'or. Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. Elle a une histoire similaire à Ben PLG. Face à l'injustice de son élimination, elle a reçu une vague de soutien de la part du public. Son Instagram est monté à presque 200 000 abonnés, mais a-t-elle réussi à maintenir ce niveau de hype? À ce jour, son Instagram a perdu 10 000 abonnés, ce qui est compréhensible avec la retombée du buzz, et ses clips qui faisaient à sa sortie d'émission des 500 000, 700 000 vues, peinent à dépasser les 100 000 vues aujourd'hui. Elle a aujourd'hui 31 000 auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui est solide, mais ses preuves restent encore à faire. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu avoir l'opportunité d'aller plus loin dans l'émission, car il est clair qu'elle aura obtenu un succès colossal. Mais en dehors des stats, même si c'est intéressant, ça ne fait pas tout. Colossal, je sais pas, mais ouais, elle aurait eu un petit peu plus de succès quand même, parce qu'elle a du talent, cette fille. Participation à l'émission lui a permis d'obtenir de nombreux contacts. Je pense par exemple à des collaborations avec la légende d'industrie, big up les gars, et elle semble aujourd'hui s'épanouir dans sa musique, et c'est le principal. Son parcours est encore en pleine construction, et j'aimerais maintenant parler de celui qui a été pris à sa place, Bias. C'est le mec un peu random qui était bon mais pas excellent. Et bah sa carrière suit le même chemin. Ses morceaux solo ont du mal à décoller, par exemple son single Freestyle 2024, un titre bien original, sorti il y a 4 mois, est à 2000 streams. Même si on le vannait dans l'émission, on espère qu'il va réussir à trouver sa voie et concrétiser ses projets. Et son acolyte d'aventure, c'était SL Crack. Je sais pas pourquoi, mais SL Crack il m'énerve. Passage je sais pas chez pourquoi. Bouscapé, des feats avec des grosses têtes comme SDM, Guy Debert, Uzi, Z. Donc vraiment, il était en place. Début mai, il a sorti un EP assez léger, mais il est pas finito. Finito, le chiffre s'en fout. S'il revient avec un bon clip et un bon son original, il peut relancer la machine comme il faut. LP. Éliminé à l'épreuve des featuring de manière injuste pour laisser passer Useboy en finale, et il y en a des choses à dire sur ce dernier. LP c'était vraiment le mec polyvalent qui était bon dans tout. Alors il avance petit à petit dans le rap, ses stats sont corrects, il a 60 000 auditeurs mensuels sur Spotify, mais on sent qu'il a encore besoin de faire ses preuves, que rien n'est acquis et qu'il faut encore qu'il continue à charbonner. Car même si son but n'est pas d'être le plus mainstream, ça se ressent qu'à tout moment, s'il lâche ses efforts, les gens peuvent l'oublier. Il a été plutôt actif en sortant des singles, notamment un feat avec Arca, candidat de la saison 2 lui aussi, un EP de 5 titres qui a bien marché, mais toujours pas d'album. Sûrement en préparation, et s'il s'applique à faire une bonne Qui a bien marché? Montre-nous si ça a bien marché. promotion à bien le marketer, Ça veut dire quoi qui a bien marché? En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. C'est un artiste avec un vrai univers, ça serait dommage qu'il disparaisse comme Fadek.
Et oui, Vadek, aussi appelé Michael Jackson, avec son petit pas de danse, qui lorsqu'il a été Je me rappelle éliminé, même est pas de devenu lui. un antagoniste du même niveau que le Joker. Et lors de son pétage de plomb public dans lequel je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont réussi à se retenir de rire, il dit ceci. C'est pas des clips, c'est du cinéma, frère. Vous allez voir. Vous allez voir, vous devrez... Ok, Purée, je me vérifions ça. rappelle même plus de ce gars. Il n'a absolument rien posté après l'émission. Ni sur Insta, ni sur YouTube, ni sur Pornhub, ni sur Spotify. Il est officiellement porté disparu. Off Et the je dis grid. bien après l'émission, car son clip Du Temps, qui est très beau visuellement, est sorti avant la diffusion. Donc factuellement, il n'a rien sorti après Nouvelle École. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle trop parler et pas assumer. Et c'est dommage, parce que même s'il était gênant, en termes de musique, il avait du potentiel. Et il a annoncé sur Twitter... Ça bosse 2024, on envoie. Merci pour la patience. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. On verra ce qu'il propose, il a encore toutes ses preuves à faire, mais s'il sort un bon projet visuel et auditif, il peut recréer de l'engouement autour de lui, surtout sur TikTok, en disant qu'il va enfin assumer ce qu'il avait annoncé dans l'émission, pour enfin mettre un terme à ses paroles et les transformer en actes. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas faire comme Juice et qu'il va pas faire un son, si, petit pas de danse, ou c'est du cinéma ma gueule. Mais vous savez qui a sorti des projets sans disparaître ? C'était le mec bonne ambiance de l'émission, bon sur les épreuves mais éliminé lors des battles. Il avait du potentiel, alors comment se passent les choses pour lui? Mal. Non, je rigole, lol. Déjà, avant Nouvelle École, il avait sorti pas mal de singles, donc les gens ont pu aller consulter ce qu'il faisait sans attendre, notamment son morceau Common avec 4 millions de streams. Et c'est un des candidats qui a été le plus régulier, car il poste un clip tous les 2 mois depuis la diffusion de l'émission. Purée, je Il a savais posté pas. fin mai un album, et franchement, c'est un des candidats qui gère le mieux sa carrière. Il avait sa hype qu'il n'a jamais lâché. Il a été régulier, C'est sorti bien. de la qualité en veillant à s'améliorer. Ah, il y a trop de rimes, frérot, il y a trop de rimes. Et les stats sont là. S'il continue comme ça, il peut vraiment bien évoluer. C'est prometteur pour la suite. Et ça fait plaisir de voir à quel point il s'investit dans la musique, alors qu'en comparaison, Crystal. Ah bah La non, elle, candidate ça qui a sert marqué même à la saison rien de 2, la mentionner, par son mais arrogance et de par son manque de son compétences. ego. Trop Elle a d'ego. été éliminée lors de l'épreuve des sélections, mais ça a été suffisant pour que tout le monde se rappelle d'elle. Déjà que l'émission manquait cruellement de rap féminin, ce qui a valu à Nouvelle École une image de misogyne. Là, on perdait encore plus un candidat de fou. Même si je la trouvais insupportable et incompétente, elle ajoutait du divertissement. Lors de son passage, ça avait chauffé avec Shai. On va finir. Que je la croise pas, elle. Il a failli avoir une baston. Alors attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et aujourd'hui, on ne peut que se demander qu'est-ce qu'elle est devenue. Déjà, la prestation qu'elle nous a sortie dans l'émission venait de ce titre. Je cours derrière le bif, ton gars un chien court derrière mon huc. Ego écarté cuisse, frappe de proche, je marque un but. Couloulé, ma foi. Mais apparemment, Laze, la finaliste de Nouvelle École saison 1, si vous aviez oublié, lui donnera son soutien et dira que c'était ultra lourd. Et j'ai trouvé ça hyper lourd, franchement j'ai kiffé. Faut pas mentir autant. Et elle viendra encore plus appuyer sur le fait que son élimination a desservi la cause des femmes. Je trouve que cette séquence elle était un peu... elle a pas mis en valeur en fait les femmes en général. Et a rabaissé le rap féminin. Eh Laze, si c'est nul, femme ou pas, Crystal, elle est éclat en rap. Bref, Nouvelle École lui a permis de récolter quelques vues et streams dessus, mais rien d'incroyable à part la barre de pouce rouge assez impressionnante. Ouch. Et plus le temps va passer, plus les stats vont baisser. Le buzz était là, mais les sons n'étaient pas à la hauteur. Elle sortira un dernier clip le 7 juillet 2023, rien de spécial, peu d'engouement dessus, et puis elle va disparaître. Les seules nouvelles qu'on a d'elle sont sur Instagram, où elle nous dit que vendredi tout est permis. Comment ça, mon ref? Et Crystal laissera derrière elle un dernier clip, qui n'est pas d'elle mais d'un autre artiste, c'est du rap chrétien. Ce move est extrêmement aléatoire et arrêtez de mettre Jésus dans des punchlines de rap. Dans tous les cas, sa disparition sera dommage pour certains, inintéressante pour d'autres, et il est jamais trop tard pour réapparaître et faire un nouveau buzz, alors que... Le dos, le dark. Je les Ah, traite le ensemble dos. tout simplement parce qu'ils ont fondé un groupe, le Trio Fantomatique, parce qu'ils ont... C'était bien la peine de pistonner le Dark, le pote de Fresh, pour qu'au final il fasse le mort. C'est rageant pour les vrais rappeurs qui auraient bien mieux profité de ce coup de boost. J'ignorais que Shrek avait eu un jumeau à la naissance. Alors passons au candidat qui explose tout en ce moment. Warren. Bon, alors lui c'est vraiment celui qui a la plus grosse réussite dans cette saison. Ouais, moi je l'avais plutôt bien apprécié. D'ailleurs, j'ai un seul son de Warren dans mon téléphone. Déjà avant d'arriver, il avait créé une trend TikTok. J'arrive en détente. J'arrive en détente, je te baisse, je te fume, je te finance. Et pendant l'émission, malgré son délire très spécial, que je trouve grossier et caricatural, les gens vont kiffer et il sera éliminé au battle. Avec une prestation... Bon, il a fait un one-man show niveau Crystal Canals. Si je vous sors, je vais pleurer.
de joie. Mais pour lui, tout marche bien. Ses clips, ses singles, ses réseaux sur lesquels il est ultra actif, et on voit qu'il a très bien compris comment ça fonctionne. Il communique chacun de ses singles en TikTok sans forcer avec. C'est bien amené, il sait ce que veut son public. Il a sorti en mars son dernier album, EMC, qui a bien marché. Il a même featé avec SCH. Donc pour lui, tout est en place. Ah ouais. Charbonne, il enchaîne les scènes. Il lui reste juste à continuer comme ça, son chemin est déjà tout tracé. Passons maintenant aux 3 finalistes. Je suis content pour lui. Artiste ultra Coelho polyvalent, est bon. il était Coelho déjà en est place bon. depuis 2016, en passant sur Bouscapé, des premières parties de Vald. Donc comme dirait DJ Schneck, il a un background. En sortie d'émission, il sortira son album Le Soleil ne s'éteint jamais. Alors si, dans 4 milliards d'années, il sera plus là, donc fake news. Gênant, qui dans l'ensemble a bien marché et depuis, plus grand chose. Il sortira seulement un single avant la fin de 2023. Mais après, c'est le classique silence radio sur les réseaux. Et c'est peut-être le défaut de Coelho, c'est que, de 1, personnellement, je le trouve beaucoup trop lisse. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a du talent, mais qui est très discret. Je pense qu'il travaille sur un album, d'où ce silence. Mais c'est jamais bon de s'absenter trop longtemps. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, et encore plus quand tu sors de nouvelle école. Donc c'est dommage, il faut... Dis ça aux gros artistes, hein, Nekfeu et compagnie, ils peuvent s'absenter aussi longtemps qu'ils veulent, ils reviennent, ça sera encore des... Enfin, ce sera des hits, leur musique, tu vois. Orelsan, il lâche pas un album pendant quoi, 3 ans, il revient, pas de souci, hein. Damso, voilà, Damso, ça fait un petit moment qu'il a pas lâché d'album, il va revenir avec Béa, je crois. Je suis sûr que ça va cartonner. Et si Nekfeu décide de revenir après je sais plus combien d'années d'absence, il va cartonner aussi. Donc, je pense qu'il devrait juste dire que c'est pour les artistes qui débutent, quoi, tu vois. Faudrait qu'il sorte un projet solide pour ne pas perdre la patience des gens. Et le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est d'utiliser les réseaux à son avantage, même si je comprends que c'est moins dans l'artistique et tout ça. C'est quand même important pour la longévité et c'est les règles du jeu aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux 2 finalistes. Jusqu'en finale, il n'a pas remporté, mais a été défini par le public comme le gagnant de Nouvelle École, grâce à sa prestation vraiment bonne, qui cumule 23 millions de streams. Et depuis l'émission, Do, il s'est pas reposé. Début juillet 2023, il sort un album de 9 titres, qui a plutôt bien marché, et c'est normal, comme il venait tout juste de sortir de Nouvelle École. La vraie question c'est... Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Non, je rigole, c'est pas ça la vraie question. La vraie question c'est, est-ce qu'il a réussi à manager sa carrière? Car on l'a vu, nombreux candidats sont retombés dans l'anonymat, et pour lui, c'est une réussite. On l'a vu passer dans le code de Mehdi Maizi, qu'on embrasse abondamment. Ouais. J'ai regardé la vidéo de l'album qu'il a sorti en avril, État d'âme. Le projet a plutôt bien marché, et ce qu'on peut noter, c'est son clip qui est vraiment magnifique. On voit qu'il a bien consolidé son audience. 300 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Maintenant, il ne lui manque plus qu'à continuer sur sa lancée. Bon, il ne reste plus qu'un candidat, celui qui a le plus de scandales à son actif, mais qui a aussi été le vainqueur de l'émission. Useboy. Sa victoire, qui est un mystère du même niveau que la construction des pyramides, a été entachée à tout jamais par une accusation de dont on a du nouveau. Déjà, il n'a pas fait l'unanimité dans Nouvelle École. Il a été repêché plusieurs fois pour des raisons hasardeuses. Aucune, mais alors aucune de ses prestations n'a fait l'unanimité. Et je trouve sa musique moins bien que Cristal, donc c'est pour vous dire. Et le lendemain de sa victoire, tombe une accusation de qui va salir son image ainsi que celle de Netflix. Même si ça ne reste qu'une accusation et qu'il se défendra en clamant son innocence, le mal est fait, donc. Et sa victoire passée au second plan. Néanmoins, le 1er juillet, il prendra à nouveau la parole et sortira un album uniquement disponible sur YouTube. C'est l'occasion de s'exprimer sur comment il vit sa victoire et l'accusation. Je vous laisse écouter les premières secondes du projet. Et attention s'il y a tes parents à côté, baisse le son. Sincèrement, je sais pas à quoi il a joué à ce moment-là. Mais s'il y avait bien un move à pas faire, c'était celui-là. Je trouve ça complètement con et c'est limite si c'est pas une tentative de vouloir faire des aveux sur ce qui s'est vraiment passé. Cette intro me laisse juste avec encore plus de questions par rapport à cette histoire et c'est clairement pas une musique qui à première vue semble saine d'esprit ou pure. Sachant que on sait pas d'où provient cet audio, si ça se trouve c'est la fille qui l'a accusé qui a été enregistrée. Enfin bref, histoire vraie ou pas, je trouve son idée juste débile et ça le décrédibilise à mort. Et le son va pas apporter plus d'éclaircissement, le délire est spécial comme d'hab, et tout ce qu'on comprend c'est que leur relation semblait toxique et malsaine. Un beau jour tu me rappelles, pour me dire que t'es encore enceinte. Donc en vrai il a essayé de profiter de ce bad buzz pour en faire de la musique. Damn, c'est pas classe, c'est vraiment pas classe. Quelques mois d'intervalle de la première fois.
Derrière, il sortira un clip qui se nomme Jusqu'ici, tout va mal. Ah bah tu m'étonnes. Dans tous les cas, son retour sur le devant de la scène s'annonçait compliqué. Déjà que dans l'émission, il était pas favori, cette histoire n'arrangera rien. Et on le voit, puisque malgré le fait qu'il soit le grand vainqueur de Nouvelle École, sa carrière n'est pas une réussite. Avec 82 000 auditeurs sur Spotify, des streams pas tant élevés, quand on parle d'un gagnant de Nouvelle École, il est pas beaucoup suivi sur les réseaux, et en comparaison, Fresh, le gagnant de la saison 1, a des stats monstrueuses. Et il va sortir du silence le 26 avril, avec un single qui parle du fait qu'il veut pas se marier, qu'il fume et qu'il possède des armes dans un sac. Bon, pas grand chose de spécial, le tout dans son délire, donc perso, j'accroche pas. Et concernant l'accusation, voilà ce qui s'est passé. En réalité, ça va être compliqué d'en savoir plus, car l'affaire a été classée sans suite. Donc, on peut pas s'exprimer dessus. C'est l'occasion pour lui de tourner la page et relancer sa carrière. On verra comment il se débrouille. Dans cette saison, les candidats semblaient plus préparés en apprenant des erreurs commises par ceux de la saison 1. Et on verra comment se débrouillent ceux de la saison 3. Et justement, je vais réagir à la saison 3 de Nouvelle École, donc abonne-toi. Beaucoup mieux. Et Useboy, en vrai, j'ai écouté diagonalement certains de ses sons et je n'ai pas accroché. J'étais étonné de réaliser que je n'accrochais pas alors que j'avais plutôt bien apprécié ce qu'il nous avait proposé dans la saison 2, surtout la dernière performance, voilà, avec laquelle il a gagné en fait Nouvelle École saison 2. Ouais. En fait, moi je pense que j'ai préféré la première saison à la deuxième et bien évidemment la troisième aux deux premières saisons. Voilà, donc moi je mettrais la troisième saison, la première puis la deuxième. Voilà mon classement. Bon, je pense que j'en ai eu ma dose des vidéos de, comment il s'appelle, la Bouillave, c'est ça hein, parce qu'en fait c'est fausses blagues et son editing me fatigue. Voilà, même si le sujet est intéressant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la vidéo de la Bouillave, mais également de la saison 2 et la saison 3 si vous l'avez regardé. Et je vous rappelle, si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez la regarder avec moi sur Patreon. Bon, bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes vidéos juste là.